à tous. Je suis un peu plus petite, alors voilà. Donc, Monsieur Barre m'a présenté. Je suis donc Christelle Kessler, le chef d'agence de l'agence Bourgogne-Franche-Comté de l'OPP-BTP. Et j'ai le plaisir de représenter notre secrétaire général, Monsieur Dufil, à cette inauguration des 34e Journées nationales de santé au travail BTP. Je parle en son nom, car comme on vous l'a dit, il était retenu à Paris et il nous rejoindra un petit peu plus tard dans la soirée. Mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite tout d'abord remercier le service de santé BTP de Côte d'Or et son président, Yves Barre, le GNM-ST BTP et son président, Dr Michel Cambrelin, le professeur Henri Smolik, président du comité scientifique pour l'organisation de ces journées. J'y associe bien entendu tous les membres des comités d'organisation et scientifiques. L'OPP-BTP est un partenaire historique des Journées nationales de santé au travail dans le BTP et nous sommes heureux, cette fois encore, d'apporter notre soutien et notre contribution. Le thème de cette année est d'importance pour la santé des salariés du BTP. Comme chacun sait, l'amiante reste un problème majeur sur les chantiers et encore pour de nombreuses années. 20 ans après l'interdiction totale de l'amiante en France, les initiatives se succèdent, tant pour compléter le cadre réglementaire que pour accompagner entreprises et salariés confrontés aux difficultés du terrain. Car c'est bien sur le terrain que le combat de l'amiante doit être gagné, avec des solutions opérationnelles, une mobilisation des acteurs et un cadre réglementaire adapté aux contraintes de chantier. Condition de son respect et de son efficacité. Et ce combat ne sera gagné que tous ensemble. Une intervention sur matériaux amiantés réussie dépend en premier lieu de l'engagement et de la compétence du donneur d'ordre, maître d'ouvrage public ou privé, professionnel ou particulier. À lui de faire les indispensables repérages préalables, comme le prévoit la loi, qui vient encore d'être renforcée à cet effet. À lui de poser les conditions du marché et de donner ainsi les moyens d'une intervention permettant la protection des personnes et de l'environnement, et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il dépend ensuite, bien sûr, des entreprises d'intervenir dans les règles de l'art. Les personnels d'encadrement et de chantier doivent être dûment formés, les équipements mis à disposition, les modes d'intervention, garantir une protection adaptée selon les dispositions du Code du travail. Sans oublier, bien sûr, le traitement des déchets issus du chantier. Nous savons combien la réalité du chantier est encore, parfois, bien éloignée des standards souhaités. Il importe aussi, bien sûr, que les salariés eux-mêmes soient acteurs de leur propre sécurité. Organismes de prévention, services de santé au travail, nous avons un rôle clé d'appui et d'expertise à jouer auprès de tous ces acteurs dans le droit fil de nos engagements passés. En 2012, la campagne « Pas formé, pas touché » a traduit la forte mobilisation partenariale des services de l'État, de l'assurance maladie, des organisations professionnelles et syndicales du BTP, des services de santé et de l'OPP, pour accompagner les entreprises pour protéger leurs salariés. Les résultats ont été pour une bonne part au rendez-vous, avec plus de 50 000 salariés formés, une prise de conscience accrue des dangers majeurs de l'amiante, une dynamique des mobilisations de nombreux acteurs, comme par exemple les organismes HLM. De nombreuses initiatives prometteuses aboutissent ces temps-ci, et je souhaite en citer quelques-unes. Première initiative, bien entendu, l'organisation de ces journées, qui rappelle l'importance du sujet, qui permet d'actualiser les connaissances des équipes de santé au travail et de les remobiliser. Deuxième initiative, ce guide amiante à l'attention des médecins du travail et des équipes pluridisciplinaires, qui est offert à chaque participant du congrès par l'OPP-BTP et les deux services de santé où travaillent les auteurs, à savoir le service BTP d'Île-de-France, l'APST BTP-RP et le service BTP de Champagne, le GAS BTP. Je salue le travail remarquable des docteurs Emmanuel Brichet et Mireille Loiseau, médecins conseil de l'OPP-BTP, et du docteur Olivier Brichet. Cet ouvrage sera une référence et un appui précieux pour tous les intervenants des équipes de santé au travail et au-delà. Des versions mises à jour resteront disponibles sur nos sites internet et on a pu constater tout à l'heure que la version toute fraîche est déjà sur le site internet de l'OPP-BTP. Troisième initiative, l'opération Carto. Depuis 2012, l'OPP-BTP, en partenariat étroit avec la Direction générale du travail, l'INRS et les CARSAT, mène une grande campagne de terrain pour fournir aux donneurs d'ordre et aux entreprises des mesurages d'empoussièrement de référence pour les situations de travail sur matériaux amiantés les plus fréquentes et permettre ainsi de décider des moyens adaptés. Les premiers résultats vous seront présentés demain, avant publication officielle dans les prochaines semaines. Ils sont encourageants quant à l'efficacité de mesures simples de protection, donc aisément mises en œuvre et accessibles aux entreprises. Quatrième initiative. À la demande et en collaboration avec la FFB et la CAPEB, l'OPP-BTP engage un projet de rédaction de règles de l'art pour intervention sous section 4 dans le BTP.
Publiées sous format numérique interactif, ces règles de l'art apporteront un soutien opérationnel de choix pour les entreprises et pour tout intervenant de chantier, ainsi que des supports pédagogiques. Enfin, la 5e et dernière initiative que je souhaite vous signaler, c'est le plan de recherche et développement amiante, le PRDA, qui est un puissant vecteur d'innovation des procédés et des équipements et qui porte déjà ses premiers résultats. Afin de porter une dynamique nationale forte, l'OPP-BTP propose de lancer une nouvelle campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation sur l'amiante en 2018, en partenariat avec les services de santé au travail, l'État, l'assurance maladie et les organisations professionnelles et syndicales du BTP. Inscrit dans le cadre du PST3, cette campagne viserait particulièrement les salariés. Votre implication et votre soutien seront bien entendu nécessaires pour un succès commun. Voilà, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un excellent congrès et des capacités renouvelées pour progresser sur la prévention des risques liés à l'amiante sur vos chantiers. Je vous remercie pour votre attention.